de Dijon et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Jacques Monclar, l'entraîneur de Dijon. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors votre équipe elle est sous pression, vous restez sur 4 défaites consécutives en Pro A. Il y a eu du mieux dans la semaine en Coupe d'Europe, vous vous êtes imposé mardi en Eurocoupe et là devant votre public, forcément il y a de la pression, ils attendent que vous renouez avec le succès. La pression elle est sur tous les matchs. C'est vrai quand on est dans une spirale négative, il vaut mieux en gagner un pour se remettre. Voilà, c'est l'objectif. Maintenant, ça tient à nous. On ne va pas Villeurbanne en ne faisant pas un très bon match. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire tant offensivement que défensivement. Merci Jacques. Bonjour Yves. Alors Yves, vous êtes un peu dans la même situation que Dijon. À chaque fois, vous êtes dans l'obligation de gagner. Alors vous, c'est différent. C'est pas pour quitter la zone rouge, mais vous, c'est pour rester au contact des premiers dans le championnat. Oui, je crois que tout va très vite. On est un petit peu comme bon nombre d'équipes. Il y a des hauts, des bas, il y a des périodes fastes, néfastes. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que dans le championnat, il y a un point d'écart entre le 6e et le 16e. Donc bon, voilà, championnat très intéressant et chaque match est important pour tout le monde. Merci beaucoup, la traditionnelle poignée de main, messieurs, et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Que le meilleur gagne. Bonjour Richard Dacoury. Bonjour David Van Gardner. Vous allez attaquer immédiatement. Vous allez nous détailler la composition par duel des deux équipes choisies par les coachs pour démarrer ce match entre Villeurbanne. On va faire ça alors. Entre Dijon et Villeurbanne. C'est parti Richard. Avec la composition donc au poste de jeu, un choc de génération entre Laurent Sierra, celui qu'on ne présente plus, et Johan Sangaré, le jeune meneur de jeu, qui va sans doute tenter de contrôler et maîtriser un petit peu son talentueux et expérimenté adversaire. À l'aile, Terence Johnson, un super shooter face à Laurent Forest, qui lui aussi est capable d'enquiller les tirs à longue portée. Encore un duel assez intéressant. Malain Doyle, vraiment le petit joyeux de Jacques Monclar face à Amarassi. Alors quel Amarassi allons-nous avoir aujourd'hui? L'Amarassi brillant que l'on connaît, que l'on aime, ou celui un petit peu palo qui passe au travers de ces matchs? C'est la grosse question. Eh bien, au poste de pivot, TJ Lux, le régulier métronome de l'équipe de Dijon face à Vincent Mazin, qui va avoir aussi fort à faire pour contenir son adversaire. Et enfin Mario Bennett, le vertical, le spectaculaire américain de Dijon face à Troutman, qui lui aussi va sans doute tenter de prendre de vitesse son adversaire. On va regarder Richard très vite les bancs de touche à la disposition des deux coachs. Oui, à Dijon, Olivier Romain, Jonathan Aka, Mathieu Ebert, le fils de l'assistant de Jeff Ebert, Nick Bradford, Nato Natchvili et enfin Olivier Kolb viennent compléter cet effectif dijonnais qui, on l'a dit, doit absolument gagner pour rester au contact et surtout pour arrêter cette spirale de défaites qui l'ont atteint ces dernières semaines. Et enfin, le banc de Villeurbanne, Antoine Eito, Roel Bourse, Joa Diakité, Rich Melzer, Marco Kakarevich et enfin Rohan Barrett. Rohan Barrett, sur lequel d'ailleurs on a pas mal de doutes sur sa participation à ce match. Il souffre d'une épaule depuis une bonne semaine et il semblerait qu'il ne soit pas utilisé aujourd'hui. On va regarder immédiatement le duel que vous avez choisi d'isoler pour nous aujourd'hui dans ce match. Ce choc de la 10e journée. Le duel entre deux joueurs qui se respectent. Il se raconte, en tout cas, Troutman va devoir s'accrocher au basque de TJ Lux, qui est l'un des joueurs les plus rentables du championnat en voie de 17,4 de moyenne, 27 rebonds. Et il faut à tout prix maîtriser cette pièce maîtresse de Dijon sous peine de s'exposer à des grosses désillusions. Les consignes de Yves Baratet à Amarassi juste avant cette rencontre, il nous dit sans doute de rester dans le match quoi qu'il arrive. On l'a vu un petit peu sombrer à la mi-temps du dernier match entre l'Asvel et Nancy. Alexandre Del est aux côtés d'Ali Bouziane. Oui, aux côtés d'Ali Bouziane, il a retrouvé le sourire, ça nous fait très plaisir puisqu'Ali Bouziane c'est le grand absent de la journée en raison d'une déchirure aux abdominaux. Ça fait 6 semaines sur le flanc. Alors Ali, la JDA ne va pas bien en proie, 4 défaites consécutives. Là vous n'avez pas le choix, il faut absolument renouer avec le succès cet après-midi. Bon, pour répondre à ta première question, je ne suis pas le seul absent, on est 2 absents. Il y a Abdoulaye Mbaye qui est absent, qui a un problème au genou. Et moi, ce n'est pas un problème aux abdos, mais plus un problème de ligament, d'abdos latéral. C'est une petite déchirure. Et j'en ai effectivement pour 6 semaines, 3 d'arrêt complet et 3 de rééducation. Et bon, ben, ça correspond avec la mauvaise passe que Dijon est en train de passer. Et il serait bien que le groupe réagisse. On a réagi en Coupe d'Europe mardi avec un groupe diminué par les absences d'Américains, donc avec beaucoup de jeunes sur le terrain, beaucoup d'enthousiasme. Et j'espère qu'on va jouer ce soir sur la continuité du match de mardi.
Rally, on voit que dans une équipe, l'équilibre il est très fragile puisque vous aviez réalisé un très bon début de saison avec 4 victoires lors des 5 premières journées. Puis ensuite, eh bien, il y a eu malheureusement une mauvaise série. Ouais, vous savez, ce championnat il est carrément fou parce qu'on se rend compte que les équipes qui étaient attendues en haut du classement, elles sont en bas du classement. Et des équipes qui étaient moins bien prévues sont en haut du classement. Donc rien n'est prévisible et je pense qu'il y aura encore des surprises. Nous on a bien commencé, on a eu une mauvaise passe. Ça a commencé après le match de Strasbourg qu'on aurait dû gagner, un match qu'on perd sur le fil à la fin et je pense que ce match nous fait très très mal mentalement. Le groupe a eu du mal à réagir mais c'est là qu'on reconnaît, qu'on voit vraiment la force d'un groupe, c'est de réagir justement après des défaites difficiles et j'espère que ça va le faire ce soir. Et l'équipe elle a l'air de bien vivre, on les voit, il y a des sourires, on les sent déterminés mais sereins malgré tout. Ouais, vous savez, c'est du sport professionnel donc on nous demande de gagner, mais c'est un groupe de bons gars et malgré les défaites, malgré la mauvaise passe, tout le monde garde le sourire, tout se passe très très bien dans le groupe, sur ça il n'y a aucun souci. Merci beaucoup Ali, puis on espère vous revoir très rapidement, merci. Ali Bouziane qui va manquer aujourd'hui notamment en défense, on sait qu'il ne lâche absolument rien. Ouais. Richard, on se demande un petit peu quelle est la véritable valeur de cette équipe de Dijon qui a conservé une ossature après une bonne fin de saison dernière et qui après un bon début de championnat, notamment une première victoire au Mans, on se rappelle lors du premier match de la saison contre TPSA, Dijon a baissé un peu de pied. Exactement, peut-être trop bon d'ailleurs ce début de championnat parce qu'ils sont tombés très rapidement dans un pseudo-excès de confiance qui leur a fait perdre un petit peu toutes ces valeurs qui leur ont permis de démarrer aussi bien. Et il faut à tout prix qu'ils recouvrent ces valeurs collectives de défense, d'abnégation de soi pour penser renouer avec des belles prestations et donc avec le succès. Donc c'est un petit peu la jeunesse de cette équipe qui a fait que voilà, ils sont fait arriver trop rapidement et maintenant ils l'ont payé très cher, 4 défaites consécutives, une pseudo-spirale qui tire vers le fond maintenant. Donc il va falloir se tirer et très rapidement et ça passe par une victoire contre Villeurbanne. Villeurbanne qui n'est pas au mieux et qui psychologiquement a même touché un petit peu le fond dimanche dernier après avoir de nouveau laissé échapper un match à l'Astroval face à un gros du championnat, un match que les joueurs de Didier Baraté menaient largement. Les Villeurbanais qui ont toujours du mal à terminer leur rencontre et une fois de plus ils ont lâché un match qu'ils semblaient posséder. La bonne nouvelle pour eux c'est qu'ils ont aussi gagné en Eurocoupe à Limassol. Certes ce sont des Chypriotes, c'est pas un très grosse équipe, mais pour autant c'est bon pour la confiance et surtout ils ont mal démarré et ils ont bien fini, donc c'est un scénario un petit peu nouveau pour eux. L'équipe est capable de se reprendre dans le feu de l'action et ça c'est plutôt un enseignement intéressant pour la suite. Maintenant il faut confirmer, maintenant les deux équipes ont besoin de confirmer ces victoires, sinon eh bien, ce sera encore une fois de plus un coup d'épée dans l'eau. Allez, le début de cette rencontre dans quelques secondes maintenant. Les joueurs se serrent la main, on se fait même la bise entre les deux Laurent, Sierra et Forest, ils ont fait de belles choses ensemble. Ils se connaissent depuis cadet ces deux-là, ils se connaissent parfaitement. C'est l'époque des Riz lâchés, des Sierra. Ils ont fait parler d'eux, ils ont fait fumer plusieurs planchers depuis des dizaines d'années maintenant. Peut-être pas des dizaines, mais une dizaine d'années. Et à l'entre-deux, Baraté a envoyé son homme volant à Marassi. Avec ses bras immenses face à un Mario Bennett qui n'est pas non plus mal loti au niveau de la longueur des bras. Celui que Jacques Monclar appelle le grand sifflet. On va essayer de prendre le dessus. Sur Amara, et il a pris le dessus. Il monte vite en plus. Alors on a 3 points déjà. La confiance est là, en tout cas, il ne baisse pas la tête, il prend ce shoot de manière peut-être un petit peu prématurée là. Peut-être arriver à construire et retrouver un peu de confiance sur des paniers faciles. Oh, la faute offensive d'Amarassi sur cette patte de balle qui n'a pas échappé à Monsieur Chambon. Il avait dribblé sur le pied de Malaï Ndoye et ensuite il a fait. Alors à Dijon, une des raisons aussi cette baisse de régime, exactement, c'est aussi la baisse de régime de Malaï Ndoye, là, au numéro 6 que l'on voit. Il doit aussi retrouver ce niveau là vraiment qui a fait fantasmer pas mal d'agents en France, tandis que lui, TJ Lux est toujours aussi productif et toujours aussi régulier. Bon recul défensif de la JDA. Marassi il a arrêté son dribble, il est un petit peu coincé avec la planche, ça va rentrer. Il s'en sort bien là, Amara. Et il marque les 2 premiers points de cette rencontre. Beaucoup d'opportunités sur ce shoot, alors que la défense était bien axée sur lui. Homme à homme en défense, vous l'avez remarqué. Terence Johnson
Bennett, prise à 2. Face à Vincent Mazingue, bien sorti pour Oui, Laurent Sierra. il est tout seul, Laurent Sierra. Totalement tout seul. Au hasard des changements, eh bien, les Villeurbanais se sont perdus en défense et ont surtout perdu Laurent Sierra sur le terrain. Et il en a profité. On regarde de manière un peu plus précise la défense des Villeurbanais qui n'est pas forcément individuelle. Perte de balle des joueurs de Villeurbanne, c'est Mario Bennett qui remonte Le le ballon. Mario, voilà. Donné à son meneur, Laurent Sierra qui enchaîne deuxième shoot, ça va sortir celui-là. Et rebond pour Laurent Forest avec une faute de Terence Johnson qui a empêché la contre-attaque de Villeurbanne. La faute, beau rebond de Laurent. Et là, les mains de Johnson qui commettent la faute. Il était très bon quasiment tout le match face à Nancy. Nouveau ballon perdu, on va envoyer Mario Bennett claquer un bon gros dunk. Voilà, il n'y a rien de tel pour lancer un match et se mettre le public tout de suite dans la poche. Rien de tel aussi pour faire grimacer Yves Baraté et Hugo Cancé. Deux paires de balles sur des tentatives de crossover, c'est des duels directs. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Amarassi, c'est long, il va prendre son rebond Amara. Javon Trotman à l'intérieur. Et le rebond presque pour Vincent Mazingue. Javon Trotman qui récupère la balle dans la mêlée et qui vient inscrire de nouveaux points pour Villeurbanne. Ouais, des problèmes de rebond à Dijon malgré tout. Un petit peu trop permissif. Pas assez. Forest. Terence Johnson, il va avoir affaire à un client là en défense aujourd'hui. Il va falloir qu'il fasse très attention parce que Laurent touche beaucoup de ballons. Malaine Doyle, ouais, ça c'est fort ce qu'il a fait. Sur Amarassi qui était bien en place, bras bien levé, mais il a réussi à s'ouvrir à la chemin du panier avec ce petit fadeaway shot là. Un shoot en se reculant légèrement. Qu'est-ce que c'est bien joué ça. Et pour l'instant, les pourcentages d'adresse sont là. Parmi ces pertes de balles là, qui ont fait 4 points au Villeurbanais, eh bien c'est bien dans le match, 7 partout. Laurent Sierra qui s'est fait l'aide contrer. défensive de Troutman. Wow, ça c'est du contre. Terence Johnson. Et ça Laurent Forest. Laurent Sierra annonce un système. Malaine Doyle qui n'arrive pas à se démarquer pour l'instant. Attention, reste 3 secondes. Il va falloir faire quelque chose de très dur. Et il l'a vu Laurent, le shoot. Ça ressort. Bonne défense de Villeurbanne. Forest, belle passe à l'intérieur pour Javon Trotman qui n'a pas réussi à monter, mais en deux temps il s'en sort. Ouais, il face était à chercher la faute dans les bras de TJ Lux, mais l'arbitre ne l'a pas considéré comme tel. Il a réussi à prendre son propre rebond. Mais c'est 2 points déjà pour Trotman. Et Villeurbanne vient de passer devant. Il y a un pied là, on va remettre l'horloge à 24 secondes. Et Villeurbanne, on le voit sur leur défense, là, qui est une défense homme à homme à la base, mais qui change pratiquement sur tous les croisements. Indépendamment du fait que les joueurs soient grands ou petits. Avec un Laurent Forest totalement fermé sur Terence Johnson. Là, la défense de Villeurbanne fait la différence et une interception que l'on sentait venir. Et ça relance immédiatement, il est tout seul, il va shooter. Forest en première attention, rebond très haut pour Amarassi. Ça doit être accordé, monsieur l'arbitre. Eh bien non. Pourquoi donc ce panier n'est-il pas accordé alors qu'il semblait que la faute ait été commise dans l'action, dans le shoot. M. Gasperin a considéré que la faute a été commise dans la prise de rebond en descendant. Ballon perdu pour Villeurbanne, on essaie de relancer aussi rapidement. On essaye de pousser le ballon, de donner du rythme. Malaine Doyle, Laurent Sierra, TJ Lux. Malaine Doyle. Il est bien Malaine Doyle. Joué avec la planche, beaucoup de sécurité chez le Sénégalais qui a passé 25 points aux États-Unis, vous le savez, lors des derniers championnats du monde. C'est un très bon joueur, Malaine Doyle. C'est la trouvaille de la saison dernière, signé Jacques Monclar. Amarassi face à Malaine Doyle. Il y a un très beau duel délié là. Et Amara s'en sort avec sa main gauche. Amara, hein, c'est un très beau joueur, mais encore faut-il qu'il gagne encore et toujours en consistance. Il est trop irrégulier. Jelux. Et le rebond offensif pour Mario Bennett qui a poussé Javon Trotman à la faute.
quel début de saison de Mario Bennett. Allez bien le bout, vraiment content d'être meilleur rebondeur du championnat avec 10 rebonds de moyenne. Hein. C'est aussi l'un des rouages principaux de Dijon. TJ Lux qui est monté dunké. C'est pas sa grande spécialité TJ, mais là il a eu le chemin du panier qui s'est ouvert. Ah, il a aussi ouvert l'arcade de la pommette de Laurent Forest là, qui va devoir sortir. Voilà. On espère qu'il va pouvoir retrouver sa place, Laurent, après une petite pause vraisemblablement de point de suture. On va demander, voilà, on va voir cette action. Bing, voilà, ouais. au contact avec le coup de gauche pour se protéger. Ça fait partie des risques du métier. Lorsqu'on va au contre, on doit s'attendre à aller au contact aussi. Et là, son arcade n'a pas résisté. Quand on joue contre les All Blacks, hein, c'est souvent comme ça. Il laisse quelques plumes. Dijon qui arbore depuis cette saison un superbe maillot noir. On se partout dans cette rencontre. Ouais. Amarassi. Et c'est Rolmors qui a remplacé Laurent Forest. On essaie de relancer. Et qu'est-ce qui est en première ligne à la relance? Et bien c'est Mario Bennett. Il est pivot, mais qu'est-ce qu'il galope? Faute de Rolmors qui a tenté de contenir la prise de position de TJ Lux. Là, il lui rend trop de kilos là quand même. Oui, c'est obligatoire parce que TJ Lux, s'il reçoit le ballon comme ça posté, il a une telle panoplie sur son pied de pivot. Et surtout face à un joueur de 1m90, hein, c'est trop facile pour lui. C'est un belle passe pour Terence Johnson. Le jump shoot, c'était dur ça pour l'Américain. En tout cas, c'est très bien travaillé la part de l'équipe entière du Dijon là, qui s'est mis au service de son shooter, Terence Johnson, qui permettant de prendre ce shoot malgré tout difficile. Amarassi, il est tombé Amara, attention, le shoot remonte pas mal dans le coin. Rebond de Mario Bennett. Il y a un petit coup à jouer 3 contre 2 là. Laurentien, comment il va jouer ça? Il a mis le ballon à l'intérieur sur TJ Lux. On ressort pour Terence Johnson, c'est dedans. C'est à 3 points David. Et c'est 3 points. On sait que c'est un bon shooter cet Américain. Et attention parce que la JDA, pour l'instant, est en train de mettre dedans. Ouais, c'est un jeu rapide tout simplement. Ils prennent des vitesses, ils utilisent parfaitement les ballons laissés au passage par les Villeurbanais. Et si Villeurbanne laisse ouvert les vannes de la contre-attaque, eh bien ils vont droit vers une grosse désillusion. Attention, il va falloir shooter, Roll. Il va falloir s'en sortir. Hein. Et le rebond, on va l'endeuil. Laurentien, un transfert pour Terence Johnson qui est chaud comme dans la braise. Ça ressort celui-là. Et le rebond, il est pour Vincent Mazin. Alors maintenant, la vraie qualité de Terence Johnson va être d'être capable de maîtriser cette énergie, cet enthousiasme qu'il habite pour l'instant pour alterner le très chaud comme il vient de le faire et le moins chaud comme il doit le faire. On ne va pas être intense comme ça pendant tout le match. Trotman. Il est passé en ligne de fond ou a-t-il été poussé? David et Richard, des petites nouvelles concernant Laurent Forest. Il a été poussé, oui. Donc effectivement, il devra se faire poser quelques points de suture à l'arcade droite et il est même parti au vestiaire là, accompagné du kiné de Villeurbanne. Merci Alex. Soit on va lui mettre un série trip pour attendre et lui permettre de jouer le match, soit on va lui poser des points immédiatement. Hop, la mauvaise passe. Mésentente entre Vincent Mazin et Chevon Trotman. Ouais, alors ça va pas faire plaisir au public parce que Laurent Serret attendait la balle. Ouais, et pourtant il a raison l'arbitre en l'occurrence. La balle est en attaque. Alors on travaille à nouveau. On est appliqué à Dijon. Hein. TJ Lux, un petit peu court, très tendu. Ouais. Chevon Trotman, ils sont venus aider sur Chevon Trotman, mais il a fait le métier l'Américain. Ouais, en force. Au panier. Il ramène Villeurbanne à 3 points. Il reste que 2 minutes et 15 secondes hein, dans ce premier carton. Ça passe à toute vitesse. On ne s'ennuie pas. Un match très agréable à suivre pour le moment. TJ Lux face à Chevon Trotman. Mario Bennett. Mario Bennett qui est passé face à Vincent Mazin. Dans un mouchoir, David. Comment a-t-il fait pour se retourner
dans aussi peu d'espace. Et surtout garder assez de maîtrise pour rajouter ces 2 points supplémentaires. Alors attention, il y a un joueur là, avec Mario Bennett, c'est le plus gros CV NBA de toute la Pro. Il est course au shoot d'Amarassi. Il a une énorme expérience, il était en NBA de 95 à 2000, Mario Bennett. Il est passé notamment par Malaga, Montpellier, Paris. Il a des genoux en cristal, mais il a une énorme expérience. Yohan Sangaré, c'est très malin ce qu'il a fait. Il voulait prendre la faute, il n'aura rien du tout. Et nouveau ballon pour Malender et Dijon, Laurent Sierra. Il va chercher la faute, Laurent, bien sûr. Il a vu que son côté gauche était ouvert, que Rollemors était un petit peu en retard. Voilà, il en a profité et on voit la main gauche de Rollemors commettre la faute sur le bassin de Laurent Sierra. Et temps mort. Et c'est stupéfiant, Richard, à chaque fois que l'on voit jouer Laurent Sierra, de voir la qualité des passes de Laurent, et on sent qu'il prend du plaisir à passer la gonfle à ses partenaires. C'est à chaque fois au millimètre. Oui. C'est au millimètre. Et puis là, on voit qu'il a envie de courir, il a envie de jouer, il a envie de bien jouer. Surtout, il aime le beau jeu, Laurent Sierra, avant toute chose. C'est un esthète du basket. On n'utilise pas suffisamment la largeur. Du championnat, pas plus pour rien. On est en train de jouer dans un entonnoir. Avec un petit 6 passes. Nous, on travaille sur de la Pro, il est parti un tourne, décrocher cette distinction dans ce domaine. Sur les points côtés. David et Richard, alors d'autres nouvelles concernant Laurent Forest. Donc visiblement on ne le reverra plus cet après-midi sur le parquet. Et ils vont lui poser 2 points de suture. Voilà, c'est ce que vient de me dire l'un des membres du staff de Villeurbanne. Et alors, il peut jouer avec des points de suture, surtout sur l'arcade, il ne va pas où est le problème. Bah, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, il ne pourrait plus jouer cet après-midi. C'est un petit peu étonnant, j'espère que ce sera plus grave pour Laurent Forest, qui avait l'air en plus dans de bonnes dispositions. Allez, Laurent Sierra au lancer franc. Sierra qui tourne cette année qu'à 82% de réussite. Il nous avait habitué à de meilleurs pourcentages. Pour moi, c'est clairement faute. Non, pas les devant. années précédentes, Pas on avait devant. plus de 90% en règle générale. C'est un super shooter, très métronome au lancer franc en principe, mais d'en parler comme ça, capable de lui porter la poisse. Voilà. C'est classique. Une gamelle. Le deuxième, il est dedans et ça fait 6 points d'avance pour Dijon. Je devais marquer à l'époque où je jouais à Paris plus de 100 lancers francs d'affilée, donc ça veut dire que Plus de 100. 100 lancers francs d'affilée. Waouh. Oh, l'interception sur l'expérience de Laurent Sierra. Il a parfaitement anticipé cette passe potentielle. Ça, c'est la lecture de jeu. Laurent Sierra. La passe pour Malender, elle est arrivée. Il a pris le chemin du cercle. Bonne défense d'Amarassi, pas de faute. Bonne défense d'Amarassi. En tout cas, ça n'a pas été sifflé. Je ne sais pas aussi certain que vous que il n'a pas commis une faute d'Amara au départ. En tout cas, ça n'a pas été sifflé. 6 secondes. Oh là. Schmelzer. Ouais, attention à ce joueur. C'est un 3-4 très très athlétique, Rich Melzer. On l'a vu, il est capable de faire de très très belles choses en attaque. Grosse pression défensive de Villeurbanne là, qui est très très proche. Allez, il faut jouer maintenant. Non, Il aime bien jouer de panier aussi en principe. Il est loin, très loin Malay. Et c'est court. Et au rebond, Yohan Sangaré a pris le meilleur sur Terence Johnson. 5 secondes, il faut jouer. Et le ballon va être rendu à Villeurbanne. On dit souvent que c'est pas un spécialiste de la défense. Il est bien là en ce moment au contact de son joueur. Il est course shoot de Yohan Sangaré. Et c'est la fin de ce premier quart-temps qui a défilé à toute vitesse. 19 à 15, 4 points d'avance en faveur de Dijon. Très bon match pour l'instant, très bon début de match de la part des joueurs de Jacques Monclar. Alexandre Del est aux côtés de Jean-Michel Sénégal. Oui, alors bonjour Jean-Michel, une belle partie de basket aujourd'hui avec beaucoup d'intensité défensive. Oui, c'est ce qu'on dit là sur le championnat de France. Là, on ne sait pas qui va gagner. Là, je trouve que le niveau a vraiment monté. Quand on voit le résultat de Pau et du Mans en Euroleague et le championnat de France, on s'aperçoit que le niveau monte et que c'est des matchs vraiment très très intéressants avec une grosse intensité physique.
Alors Jean-Michel, on rappelle que la saison dernière, vous avez entraîné hier Toulon. Cette année, vous êtes sans club. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis en attente, comme on dit, et puis j'aide un coup de main sur les superviseurs de la Ligue. Donc hier soir, j'étais à Chalon. Ça me permet de voir des matchs pour le travail et ça me permet de, comme c'est aujourd'hui, voir des matchs pour voir l'évolution des joueurs, les nouveaux joueurs, comment ça se passe pour le futur. Alors vous restez un spectateur assidu de ce championnat fou où les plus grands noms pour le moment sont en fin de classement. C'est un peu incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe avec Rohan Premier. Bravo, il joue bien. Je les ai vus jouer 3 fois cette année. Je crois que de l'an passé, on avait vu le prémisse avec les 4 nouveaux Américains par équipe. Mais cette année, ça confirme que n'importe quel match est jouable. De la première équipe à la dernière, je crois que pour le championnat, c'est super. Merci beaucoup, puis peut-être à très bientôt sur un banc de proie. Ou Pro A ou Pro B, oui, on verra. Merci. Merci beaucoup. Il est zen, Jean-Michel Sénégal, et on parlait tout à l'heure des caviars de Laurent Sierra. Il en a délivré quelques-uns lui aussi. Oui, et j'étais souvent l'un des destinataires à l'époque. Oui. Ah, les positions de tir. Les positions de tir avec un peu de maladresse à 3 points. On voit 2 sur 7 pour Dijon pour l'instant, mais ils ont joué beaucoup sur jeu rapide et ils ont été chercher pas mal de paniers dans la peinture avec une très bonne réussite. Et enfin Villeurbanne, 47% de réussite. C'est pas franchement mieux à 3 points, 1 sur 5. En revanche, c'est bien dans la peinture grâce à Trautmann, grâce à Melzer, et bien ils arrivent à rester un petit peu au contact. 4 petits points de retard pour Villeurbanne qui joue maintenant avec 2 petits, avec Morse et Sangaré. Melzer qui a été bien pris. Faute de Bateau qui s'est un petit peu laissé tomber sur son adversaire. Bateau qui fait partie des joueurs qui étaient un petit peu dans le viseur de Jacques Monclar après la défaite face à la Lanterne Rouge Reims la semaine dernière. Reims qui a remporté son premier match en battant Dijon samedi dernier. Ça a évidemment provoqué le courroux de Jacques Monclar. Et Ali Boudiane notamment et Bastang Maxichvili en ont pris pour leur grade. On attend une réaction de ces joueurs. Lorsque Jacques est courroucé, comme vous dites, bien en général. Oh la fête magnifique de Laurent Sierra pour Terence Johnson qui allait chercher ce ballon au-dessus du cercle et qui l'a remonté. On va être caviar avec Jean-Michel Sénégal, on faisait ça régulièrement. Mais vous voyez que c'est toujours d'actualité ce genre de alley-oop et c'est toujours aussi spectaculaire avec un Bastang Maxichvili qui a beaucoup de mal face à l'expérience et à la technique de Trautmann au pivot. Et ça, c'est allez-oop. Et là, Johan est en retard. Et il n'a plus qu'à voler, là. C'est bien joué, Johnson. Et il a des cannes, comme on dit, cet Américain. C'est pas seulement un bras à 6,25 m. Ouais. Et 21-15. Et ils sont bien, Dijon. Ils alternent bien. Amarassi. C'est fort ça, c'est pas payé. Amarassi, Richard, vous n'étiez pas là, vous étiez en train de faire un petit jogging du côté de New York la semaine dernière, qui avait fait une première mi-temps exceptionnelle face à Nancy. Il avait absolument tout fait au SWIC avant de sombrer suite à des décisions d'arbitrage qui lui étaient défavorables. Oh, le marché débat, mais c'est pas grave, ça n'a pas été. Et ça rentre Bateau dans son style miraculeux, on a envie de dire. Totalement miraculeux parce qu'il avait perdu son dribble au passage. Il a réussi tant bien que mal à se faire équilibrer et à jeter le ballon vers le panier et c'est rentré. Il aura en plus, il était en perdition là malgré tout. Et là c'est un petit peu le shoot Ave Maria. Bateau, c'est un anachronisme très sympathique, un anachronisme dans l'univers de l'apprend, on vous le dit à chaque fois et avec beaucoup de respect pour ce joueur qui avait notamment fait une finale de Coupe de France absolument superbe et qui est très précieux. Qui avait souffert il y a 2 ans d'un pneumothorax qu'il avait tenu écarté des terrains pendant plus d'une année. Là. Il avait pris un certain Ration Turner dans le buffet. Ça laisse des traces. Melzer. Morse. Avec Villeurbanne qui joue beaucoup trop à la périphérie, il n'arrive pas à prendre un coup dans la raquette là. Et là, il joue sur les qualités de pénétration et le rebond de Mazingue pour essayer de déstabiliser la défense dijonnaise. C'est un peu laborieux tout ça. Là aussi, c'était un petit peu miraculeux le drive de Roel Morse qui aurait pu perdre la balle à peu près 50 fois. Ils s'en sortiront pas tout le temps comme ça, les joueurs disent Baratek. Ancien la passe pour Bastang Maxichvili qui a ressorti pour Malendoy. Ficelle pour le Sénégalais. Et 10 points d'avance
pour Dijon qui est en train d'enflammer cette rencontre. Rich Melzer. Il s'était laissé un petit peu oublier Malay et puis voilà, il a sorti contré. sa boîte. Super Mario, il a bâché le jeune Melzer. Plus la faute. Il nous a joué à l'ancienne, Bateau, et ça a réussi plutôt bien.